Voltaire a appris l'essentiel de ce qu'il sait sur Zoroastre et sur beaucoup d'autres sujets dans l'un des ouvrages érudits les moins engageants jamais publiés. Le Dictionnaire critique et historique de Pierre Bayle, paru pour la première fois en 1696 et qui fut immédiatement un objet de scandale pour les orthodoxes et une source d'édification et de plaisir pour des lecteurs de tout pays et de toute conviction. On peut s'étonner que Voltaire n'ait pas trouvé ces pages totalement décourageantes. L'article occupe 6 pages dans le volume 3 de l'édition de 1702, mais dire cela, c'est ne rien dire. Le texte principal ne représente que 69 lignes. Bayle s'étend sur divers problèmes relatifs à la vie, aux écrits et aux croyances de Zoroastre dans 8 développements indiqués chacun par une lettre capitale. À côté du texte et des remarques, 2 colonnes de notes plus courtes et plus cryptiques, contenant forces abréviations, s'étendent du haut en bas de la page. Il s'agit de citations renvoyant, par titre et par division du texte ou numéro de page, aux sources anciennes et modernes, orientales et occidentales, sur lesquelles Bayle tente d'étayer toute affirmation factuelle contenue dans son texte et dans ses notes. Le premier contact avec ce mur de références polymorphes désarçonne le lecteur, qui doit apprendre à s'y frayer un chemin s'il veut suivre le récit et l'argumentation de Bayle, comprendre le raisonnement qui les sous-tend et apprécier la quantité d'indications curieuses que l'auteur juge utile de fournir, même quand leur pertinence par rapport à son propos est plus que douteuse. Tout d'abord, ces notes sont remplies d'informations divertissantes, souvent salaces. Voltaire, qui s'intéressait aux idiosyncrasies sexuelles et à l'inconduite du clergé, est prêt à escalader les falaises escarpées du livre de Bayle dans l'espoir de trouver la grotte où il pourra se délasser.